Bonjour, merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Le 27 avril 2014, l'Église commémore et célèbre la canonisation de pape Jean XXIII, canonisé d'ailleurs avec Jean-Paul II. Le pape Jean XXIII qui a été béatifié en l'an 2000, en même temps que le pape Pie IX, par Jean-Paul II qui était donc en vie et pape. Et lors de la canonisation de Jean XXIII, eh bien, cela donne l'occasion aussi de se remémorer la vie de ce pape qui est somme toute très mal connu. Très mal connu, pourquoi ? Parce que on associe Jean XXIII au Concile Vatican II, avec justesse d'ailleurs, puisque c'est lui qui a convoqué le concile. Mais quand on regarde d'un peu plus près les dates, eh bien on constate que Jean XXIII a très peu connu le concile. En effet, le concile a été convoqué en 1962, enfin il s'ouvre en 1962, et Jean XXIII décède quelques mois plus tard, puisqu'il décède en 1963. Jean XXIII est né en 1881, il est élu pape le 28 octobre 1958 après la mort de Pie XII et il décède le 3 juin 1963 au moment de la Pentecôte 63. Le concile ayant été ouvert en 1962, à la fin de l'année 62, il n'a donc connu que quelques mois du concile. Ce qui fait que le véritable pape du concile, c'est Paul VI. C'est lui qui a eu à diriger quasiment l'intégralité du concile et qui a eu surtout à l'achever et ensuite à en faire appliquer les textes, ce qui a été assez compliqué. Et puis il y a deux autres papes du concile, ce sont Jean-Paul II et Benoît XVI. Pourquoi pape du concile ? Parce qu'ils se sont situés directement dans l'après-concile et eux aussi ont dû faire accepter les textes du concile Vatican II et ils ont dû les faire appliquer. Et on peut considérer finalement que le concile Vatican II, dans son application directe, dans ce que l'on pourrait appeler l'après-concile, s'achève le 28 février 2013 avec le moment où la renonciation de Benoît XVI devient effective. Benoît XVI, c'est le dernier pape du concile Vatican II, le dernier pape qui doit faire appliquer les décrets de Vatican II. Et il s'est d'ailleurs voulu comme cela, parce que Benoît XVI a ouvert son pontificat par un très beau discours sur l'herméneutique de la continuité qu'il fallait donner comme lecture au texte du concile, et il termine son pontificat en rappelant la distinction entre le concile réel et le concile des médias, et il appelle donc à l'application du concile réel. Le pape François est le premier pape qui n'a pas directement participé au concile. Il l'a connu, puisqu'il était en vie, il était déjà né lorsque le concile Vatican II a eu lieu. Mais il n'a pas participé de manière directe au concile. Jean-Paul II était évêque, Benoît XVI, Joseph Ratzinger était consulteur, et il était un des proches conseillers de son évêque. Le pape François, en revanche, n'a pas participé directement au concile. Donc c'est la première fois qu'on a un pape qui est étranger à la manière dont le concile s'est déroulé. Donc finalement, une des premières ambiguïtés de Jean XXIII, c'est le fait qu'il est le pape du Concile Vatican II, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Il est le pape qui a convoqué le concile, certes, mais il ne l'a ni conduit véritablement, ni appliqué. La deuxième ambiguïté de Jean XXIII, c'est probablement les fausses interprétations qu'on lui donne. Alors, il est vrai que c'est un homme qui a un côté assez débonnaire, dans sa forme d'ailleurs, il est tout en rondeur. Il y a à ce propos une anecdote, c'est que venant d'être élu, on lui présente les 3 soutanes qui sont préparées par avance. Il y a 3 tailles différentes, petite, moyenne et grande. Il prend la grande taille, mais même celle-ci est trop étroite et donc il est un petit peu engoncé dans cette soutane qui n'arrive pas à tenir compte de son embonpoint. Et Jean XXIII aura ces mots, donc tenu par cette soutane qui le serre un petit peu trop, où il dira « ce sont les liens du pontificat ». C'est effectivement la marque de Jean XXIII, ce mélange de bonhomie, d'humour, mais pour autant une très grande rigueur doctrinale et théologique. C'est donc cette deuxième ambiguïté, c'est que souvent on fait de Jean XXIII un pape progressiste, un pape qui aurait fait des concessions avec le monde moderne. On lui attribue le terme d'aggiornamento.
en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a, on pourrait dire, le pape Jean XXIII réel et le pape des médias. Alors certes, Jean XXIII veut donner de l'air à l'Église, il veut ouvrir l'Église sur le monde et il veut adapter le discours de l'Église au langage du monde, mais il ne s'agit pas de faire des concessions sur la doctrine de l'Église et de faire des concessions sur la théologie. Ça, c'est une erreur d'interprétation qui a été faite du Concile et de Jean XXIII d'ailleurs, et cela ne peut pas tenir. Là aussi, une deuxième anecdote, lors de son élection, lors plutôt de l'appel du Concile Vatican II, un observateur lui demandait ce qu'il attendait du Concile. Jean XXIII, dit-il, s'est approché de la fenêtre qu'il a ouverte en grand et il a dit « de l'air ». J'attends de l'air, j'attends un vent frais qui doit souffler dans l'Église. Jean XXIII est également, ce sera la troisième ambiguïté de ce pape, ambiguïté ou malentendu, plus exactement. C'est un pape qui a profondément marqué le XXe siècle, et probablement le XXIe siècle, de par son action, de par cet acte qu'est la convocation du Concile, et pour autant, c'est un pape qui a été pape très peu de temps, un peu plus de 4 ans, puisqu'il est élu en 1958 et qu'il meurt en 1963. Donc un peu plus de 4 ans, ce n'est donc pas un pontificat très long, et ce qui est amusant, et là aussi, on voit à la fois l'humour de Roncalli et en même temps sa très grande connaissance de l'Église, c'est que le nom qu'il prend, Jean XXIII, n'est pas choisi au hasard. D'abord, le nom de Jean est le nom le plus utilisé par les papes. Donc en cela, il cherche probablement à montrer qu'il ne se distingue pas de l'ensemble des papes qu'il y a eu avant lui. Mais ça faisait quand même plusieurs siècles que le nom Jean n'avait pas été employé. Donc en cela, il se réfère à une très longue tradition de l'Église. Mais surtout, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu déjà un pape Jean XXIII. C'était à l'époque du schisme d'Avignon, et le pape Jean XXIII était jusqu'à présent un antipape. Et donc, prenant le nom de Jean XXIII, cette fois-ci en tant que pape reconnu, en tant que vrai pape, eh bien, il efface des inscriptions l'antipape Jean XXIII et il va donc utiliser à bon usage ce nom de Jean XXIII. Vous savez que Montini, prenant le nom de Paul, eh bien, lorsque son successeur a été élu, il a pris le nom de Jean-Paul Ier, pour associer à la fois le pape Jean et le pape Paul. Donc voilà un petit peu tous ces éléments d'ambiguïté ou de malentendu qui existent sur Jean XXIII, de mauvaise compréhension, où finalement, de son vivant et après sa mort, certaines personnes ont cherché à bâtir une fausse interprétation de Jean XXIII, essentiellement pour des raisons politiques. Il s'agissait aussi d'opposer Jean XXIII et Pie XII. Alors, il est vrai que l'opposition est déjà physique. Pie XII est grand et plutôt mince et élancé, alors que Jean XXIII est un peu plus petit et est assez en rondeur. Bon, mais on voulait aussi opposer, en quelque sorte, dans l'image de certains, le mauvais Pie XII, un Pie XII un petit peu rigoriste, très soucieux du dogme, avec un bon pape, Jean XXIII, plutôt doux, conciliant, ce qu'il était d'une certaine manière, mais enfin conciliant sans transiger sur l'essentiel du message. Alors je voudrais maintenant évoquer Jean XXIII avant d'être Jean XXIII, à l'époque où il était le père Angelo Roncalli, parce que Jean XXIII a quand même, avant d'arriver au pontificat, il a une vie pastorale assez intrigante et amusante, parce qu'elle est assez différente de ce qu'ont pu connaître les autres papes. En effet, donc lui est originaire de Bergame, qui est un diocèse situé dans le nord de l'Italie, et il va être envoyé assez tôt en mission diplomatique. Angelo Roncalli, c'est d'abord et avant tout un diplomate du Saint-Siège, mais un diplomate sans en avoir vraiment le nom, parce qu'il est envoyé tout d'abord par Pie XI en 1925, il est envoyé en Bulgarie en tant que visiteur apostolique. Il n'est donc pas nonce apostolique, il n'a pas de véritable statut diplomatique, mais il est ce qu'on appelle visiteur apostolique. Il semblerait que cet envoi en Italie soit le fait d'une incompréhension entre Pie XI et Roncalli, peut-être d'un désaccord sur certains sujets. Toujours est-il qu'il est envoyé en Bulgarie,
il n'avait pas forcément envie d'y aller. Enfin là, on a quand même des documents assez précis où il montre que il applique la volonté du pape et les décisions du pape, mais enfin, ce n'était pas son pays de prédilection. Arrivant en Bulgarie, il doit affronter une situation assez complexe, parce que la Bulgarie est une terre orthodoxe. La Bulgarie est dirigée par un roi qui est le roi Boris III de Bulgarie, et une des premières mesures qu'il doit prendre, c'est de négocier le mariage du roi Boris III, avec une des filles du roi d'Italie. Or, Boris III est orthodoxe quand la fille est catholique. Et donc, le pape est prêt à accorder la dispense nécessaire au mariage, à condition que la cérémonie religieuse ait lieu dans le rite catholique et que les enfants qui naîtront du couple soient baptisés catholiques. Et c'est à Monseigneur Roncalli d'être chargé de cette négociation. Alors, les orthodoxes bulgares acceptent, le mariage se tient dans le rite catholique, à Assise notamment, enfin à Assise justement, sauf que quelques moments plus tard, un nouveau mariage est célébré dans le rite orthodoxe et que les enfants qui naissent de ce couple vont être baptisés dans l'église orthodoxe. Ce qui fait quelque peu échouer l'action de Monseigneur Roncalli. Mais néanmoins, étant présent en Bulgarie, il va être au contact de ce monde orthodoxe que l'Église romaine connaît assez peu. Il y a un mur, il y a une méconnaissance entre l'Église latine et l'Église orthodoxe, et de par sa présence en Bulgarie, Roncalli va être amené à la connaître. Et ça ne sera pas sans incidence sur sa volonté d'un véritable écuménisme et d'un saint écuménisme, et sa volonté, lors de la convocation du Concile Vatican II, de demander également à des évêques orthodoxes d'être présents au concile. En cela, il ne le sait pas encore, mais sa présence et son action en Bulgarie le forment à sa future prestation de pape, à son futur métier de pape. Notamment, Jean XXIII en Bulgarie va avoir pour rôle d'adoucir les relations entre catholiques et orthodoxes, des relations qui sont très loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a une très grande méfiance entre les deux communautés, beaucoup de défiance aussi, beaucoup d'incompréhension, et le rôle de Roncalli est justement de mettre un petit peu de graisse dans ses rouages pour éviter les tensions et les oppositions qu'il y a entre les deux communautés. Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire présentée par Jean-Baptiste Noé. Cette semaine, nous évoquons Jean XXIII, canonisé le 27 avril 2014. Jean XXIII et notamment son action avant d'être Jean XXIII, lorsqu'il était Monseigneur Angelo Roncalli, visiteur apostolique en Bulgarie. Un homme donc qui mène une action diplomatique auprès du Saint-Siège. Et après la Bulgarie, il est envoyé en Turquie. Il devient donc délégué apostolique en Turquie. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à Istanbul, devant une des églises catholiques d'Istanbul, une statue en bronze où l'on voit Monseigneur Roncalli, une colombe à la main. C'est d'ailleurs un très beau témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres monuments de pape à Istanbul. En tout cas, il y a celui de Jean XXIII. Roncalli arrive en 1935 à Istanbul. C'est une Istanbul qui a beaucoup changé. En effet, en 1919, l'Empire ottoman s'est effondré. Alors l'Empire ottoman contrôlait une partie des Balkans, on en a parlé lors de l'émission consacrée au Kosovo, une partie des Balkans, et à son apogée, il couvrait quasiment l'intégralité de l'Afrique du Nord, plus le Proche-Orient, la Syrie, la Jordanie et la Palestine actuelle. En 1919, il y a l'effondrement de l'Empire ottoman, et c'est Mustafa Kemal Atatürk qui prend le pouvoir en Turquie avec ce qu'on appelle des jeunes Turcs, ce sont des officiers jeunes Turcs, qui prennent comme modèle la laïcité française et qui éradiquent toute
présence religieuse en Turquie. Il y a dans ce gouvernement d'Atatürk une attaque farouche contre la religion musulmane. Alors, les fêtes sont déshummanisées. Par exemple, le vendredi, qui était un jour férié, est supprimé. Et le gouvernement met comme jour férié le dimanche. Alors, sans savoir peut-être, ou en le sachant, que c'était une fête chrétienne, mais ils mettent le dimanche comme jour férié pour s'aligner sur l'Occident. Autre exemple, le fès, qui est ce chapeau traditionnel. Vous savez, ce chapeau sans visière. Pourquoi sans visière ? Parce que les musulmans doivent toujours être sous le regard d'Allah et ils ne doivent pas pouvoir cacher leurs yeux du regard d'Allah. Eh bien, le fès, qui est donc un chapeau associé à l'islam, est interdit. De la même manière que le gouvernement d'Atatürk va prohiber l'usage de vêtements turcs pour propager l'usage de vêtements occidentaux. Le voile va aussi être interdit. Il y a donc une volonté farouche de laïciser la Turquie. Alors, Roncalli arrive dans cet État qui connaît cette révolution laïque. Finalement, ça peut arranger quelque peu le christianisme parce que la société est un peu moins musulmane, les chrétiens pourront exister un peu plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de catholiques en Turquie. D'ailleurs, la capitale est déplacée de Constantinople à Ankara. Ankara est située sur l'immense plateau anatolien, au plein cœur de la Turquie. Et donc, lorsque Roncalli arrive à Istanbul, eh bien, la ville n'est plus capitale de la Turquie. Et d'ailleurs, ce n'est plus Constantinople, le nom a été turquisé, ça devient Istanbul. Alors, il est chargé de la Turquie, il est chargé également de la Grèce et il y reste de 1935 à 1944. Il va là aussi être confronté à la fois à l'écuménisme parce que la plupart des chrétiens sont des orthodoxes, ce sont soit des Grecs, vous savez que les Grecs sont très présents le long de la côte, ce que l'on appelle l'Ionie ou bien la Phrygie. Alors, il y avait beaucoup de Grecs jusqu'aux années 1920-1930, mais les Turcs les ont chassés et donc la plupart sont retournés en Grèce. Et puis il y a également des chrétiens qui sont des Arméniens. Là aussi, ils ont subi un mauvais sort puisque de très nombreux Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale lorsque c'est ce qu'on appelle un génocide. Donc les chrétiens en Turquie ont connu des moments difficiles. Il y a en revanche assez peu de catholiques, quelques Arméniens catholiques ou quelques catholiques qui restent des Syriens qui étaient présents, notamment lorsqu'ils travaillaient auprès de l'empereur, du sultan ottoman. Il va également découvrir l'islam. Il est dans un pays essentiellement musulman, même si l'islam n'est plus la religion officielle et même si l'islam est combattu, l'islam demeure malgré tout comme tradition et comme structuration de la société, même si Atatürk essaye de l'éradiquer. Et là aussi, ça va lui être très utile en tant que pape. Roncalli est le premier pape, et jusqu'à ce jour le seul, qui aura été au contact direct de l'islam et de l'orthodoxie. C'est d'ailleurs intéressant de considérer que Pie XII, qui a été diplomate en Allemagne au moment de la montée du nazisme, va devoir affronter en tant que pape la question du nazisme, et que Roncalli, qui a été délégué apostolique dans des pays orthodoxes et musulmans, va devoir affronter en tant que pape la question de l'écuménisme et du dialogue interreligieux. Et notamment, une de ses actions, ça va être de considérer que face à un monde qui est de plus en plus sécularisé, qui est de plus en plus soumis à l'athéisme, eh bien, la seule réponse possible, c'est celle de l'écuménisme. Alors, il faut distinguer écuménisme et dialogue interreligieux, ce n'est pas la même chose, mais que la seule réponse possible, c'est l'écuménisme, à savoir l'union des catholiques, des chrétiens. Il faut que les chrétiens s'unissent pour avoir une réponse unifiée et cohérente à l'athéisme et au matérialisme. Cette idée-là avait déjà été énoncée par Léon XIII, qui voyait comme nécessaire l'union avec les orthodoxes. Mais Roncalli, une fois pape, va la reprendre. Et c'est pour ça que Roncalli va être un pape qui va beaucoup insister sur l'écuménisme. Il y voit un moyen d'apporter une réponse certaine à l'athéisme et au matérialisme qui se développe. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va poursuivre son plan diplomatique, son action diplomatique, et notamment il va être chargé, entre autres, d'aider des Juifs à fuir cette Europe centrale
qui est sous le joug nazi et où ils sont fortement persécutés. Et on sait qu'il a réussi à permettre à de nombreux juifs de quitter la Hongrie et la Bulgarie pour pouvoir trouver la vie sauve. Après la guerre, il est envoyé comme nonce apostolique en France. Alors, dans un cheminement diplomatique, la nonciature française est très importante, c'est un des principaux postes. C'est un poste cardinalice, normalement les nonces deviennent tous cardinaux. Il arrive dans cette France d'après-guerre qui connaît une situation difficile et notamment il doit gérer avec le général de Gaulle la question des ecclésiastiques, notamment des évêques, qui ont collaboré avec le régime de Vichy et avec l'Allemagne. Et donc il va y avoir toute une négociation entre Roncalli, entre le général de Gaulle, pour savoir ce que l'on fait de ces évêques. Finalement, il n'y a que 3 évêques qui seront destitués pour fait donc de collaboration et qui seront remplacés par des évêques à l'action un petit peu plus sûre. Étant également nonce apostolique en France, Roncalli découvre ce mouvement nouveau et dont on a du mal véritablement à l'évaluer, qui est celui des prêtres ouvriers. Alors les prêtres ouvriers partent d'une bonne intention. En fait, le mouvement est plus ancien qu'il n'y paraît. Il a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment lorsque paraît ce livre en 1942, France, pays de mission. Très souvent, on a tendance à considérer que ce qu'on appelle, bien à tort d'ailleurs, la crise du catholicisme, ou la crise de l'Église, a commencé après le Concile Vatican II. Ce n'est pas le cas. Il y a, avant Vatican II, une véritable crise de l'Église. Toutes les réflexions, par exemple, liturgiques, ont commencé avant le Concile Vatican II. C'est ce qu'on appelle le mouvement liturgique, notamment mené par Romano Guardini. Et Pie XII a cherché lui aussi à apporter des réformes nécessaires à la liturgie. Il y a également une véritable désaffection des églises, une désaffection de la part du clergé aussi au sein même de l'église. Et la France est un pays qui est touché comme les autres. Et Roncalli voit dans cette France d'après-guerre une désaffection de plus en plus grande pour la foi, notamment parmi les couches populaires. Et le phénomène des prêtres ouvriers, c'est une réponse à cette volonté d'endiguer la désaffection d'Église. Et certains prêtres se disent que comme les ouvriers sont déchristianisés, il faut aller auprès des ouvriers. Ne venant plus à l'Église, il faut aller auprès d'eux. Et donc on a des prêtres qui vont troquer la soutane pour la blouse de travail et qui deviennent ouvriers, mécaniciens, dockers et qui travaillent avec les ouvriers. Alors cette action des prêtres ouvriers qui partait certes d'une bonne intention va être assez rapidement jugulée par l'Église et condamnée par Pie XII et Roncalli aura à faire appliquer les sanctions et la condamnation en France. Pourquoi ? D'abord parce que la plupart des prêtres ouvriers ont sombré dans le marxisme. Et donc avec une vision fausse de la rédemption de l'homme, ils ont vu le marxisme comme étant un moyen de sauver les hommes et non plus le christianisme. Ils se sont fait happer aussi pour la plupart par leur pratique ouvrière et ont abandonné leur sacerdoce. Et finalement, ils ont été davantage préoccupés de leur travail en tant qu'ouvriers que de leur travail de prêtre, oubliant notamment les sacrements. Et puis, le troisième reproche qu'on peut faire aux prêtres ouvriers, et qui est probablement l'erreur la plus grande, c'est que c'est une mauvaise compréhension du laïcat. Et dans le Concile Vatican II, il y aura tout un travail de réflexion sur le laïcat. On peut se demander si Jean XXIII ne s'est pas souvenu de l'époque où était nonce apostolique en France, et où il a dû affronter la question des prêtres ouvriers. Parce que c'est finalement considéré que les prêtres ouvriers chassent les laïcs de l'endroit qui est le leur, à savoir le monde du travail. Et ce que définit le Concile Vatican II et l'ensemble du mouvement théologique qui réfléchit au rôle des laïcs par la suite, c'est que c'est aux laïcs chrétiens, qu'ils soient ouvriers, paysans, employés, cadres supérieurs ou autres, c'est aux laïcs chrétiens d'évangéliser le monde du travail et le monde sur lequel il est. Ce n'est pas aux prêtres à jeter par-dessus bord la soutane et à se rendre sur les lieux de travail. C'est aux laïcs chrétiens de parler du Christ à ses amis, à ses collègues de travail et de les amener après à l'Église. Et finalement, les mouvements des prêtres ouvriers effacent complètement le rôle du laïc. C'est une cléricalisation du travail, une cléricalisation à outrance de la société et où le laïc n'a plus sa place.
Et donc on voit que dans finalement ce travail diplomatique de Roncalli l'a beaucoup aidé une fois pape et l'a probablement amené donc à vouloir redéfinir le rôle du laïc. Alors Roncalli est créé cardinal par le pape Pie XII. Selon l'antique tradition, c'est le président de la République, Vincent Auriol, qui lui remet sa barrette cardinalice. Il y a en fait effectivement une tradition que les chefs d'État de nations catholiques, notamment l'Espagne, la France et l'Autriche, remettent la barrette cardinalice au nonce lorsque celui-ci est créé cardinal. Donc Roncalli reçoit sa barrette de cardinal non pas des mains de Pie XII, mais des mains de Vincent Auriol, président socialiste de la République. C'est quand même une anecdote assez amusante. Il revient en Italie où il est nommé évêque de Venise, patriarche de Venise, ce qui est un des plus beaux postes en Italie, si c'est l'expression qu'on peut utiliser. En tout cas, le patriarcat de Venise a véritablement une grande importance. Il a 72 ans, il estime que sa carrière est terminée et qu'il va, après ses actions diplomatiques en Bulgarie, en Turquie et en France, il va terminer ses jours en tant que patriarche de Venise. C'est là que survient le conclave en 1958. En tant que cardinal, il y participe. Le conclave est assez court, assez bref, et il est donc élu pape. À la surprise générale, il faut bien le reconnaître, d'un peu tout le monde, et notamment des commentateurs ou des prévisions qui pouvaient être faites. Il est élu pape, et alors que tout le monde parle de pape de transition, on s'attend à un pontificat assez calme, eh bien il y a cette grande surprise de la convocation du Concile Vatican II, et notamment donc de ce concile œcuménique qui bouleverse l'histoire de l'Église, véritablement œcuménique, puisque Jean XXIII, se souvenant probablement de son action en Bulgarie et en Grèce, tiendra à ce que les orthodoxes soient présents au concile. Merci, à la semaine prochaine.